Mesdames et messieurs, désormais sur Nyota TV, votre nouvelle émission Jambo Europe. Jambo Europe, c'est une émission qui parlera des réalités de la diaspora africaine en général et congolaise en particulier. Tout ça pour vous, Batoto Yakatanga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Jambo Europe, votre émission qui vous parle des réalités de la diaspora africaine en général et congolaise. Aujourd'hui, nous voici encore après une longue période pour vous présenter, pour les amoureux de Jambo Europe, vous qui attendez encore de nouvelles émissions, nous voici derrière la caméra Olivier Moutata et devant la caméra Falkachi dans votre émission Jambo Europe sur votre chaîne Nyota TV. Nous avons le plaisir aujourd'hui de visiter avec vous cathédrale Notre-Dame de Paris après sa réouverture depuis le 7 décembre 2024. Il y a l'accueil qui est là. Nous allons faire aussi l'accueil, entrer à l'intérieur, découvrir aussi tout ce que la cathédrale nous réserve après son incendie et sa réouverture. Là, nous sommes à l'accueil. Regardez déjà la distance de l'accueil jusqu'à de l'autre côté. Depuis le matin, les gens continuent toujours à venir. À l'intérieur aussi, c'est plein, mais on n'a pas le choix malgré le froid. Vous voyez, on est là. Après, on va partir faire tout ça jusqu'à entrer à l'intérieur du cathédrale. Donc, ce n'est pas facile, c'est un sacrifice pour juste découvrir, pour la beauté. Nous sommes obligés, malgré le froid. Vous voyez, il y a les gens qui sont en bonnet. La température, elle est basse, mais on n'a pas le choix. Il faut respecter la sécurité aussi. Sauf qu'en arrivant à la porte, il y a la sécurité qui est là. On doit vérifier dans les sacs, vérifier pour être sûr qu'il n'y a pas des objets tranchants aussi. Avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus,
Vierge Marie, guide nos pas vers l'inconnu, car tu es seule qui a cru chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu. Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu. Vierge Marie, Gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit Notre-Dame de la Présentation accorde à tous ceux qui vont mourir en ce jour de voir le salut de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous voilà à l'intérieur du cathédrale Notre-Dame. Il y a la messe qui est en train de célébrer, mais la différence en est qu'il y a des personnes qui préfèrent assister à la messe. Il y a aussi de ces personnes qui viennent juste pour visiter. Moi, déjà, je me pose des questions. Si ce n'est pas perturbant pour des personnes qui ont choisi juste de passer des moments dans la prière, de passer des moments dans la sérénité, de passer des moments en communion avec Christ, et d'autres personnes qui sont venues juste pour les touristes. Une chose à préciser, nous sommes lundi et dès l'ouverture de la porte, les gens sont pleins à craquer. Vous voyez de gauche à droite, il y a toujours du monde qui continue à entrer les matins comme le soir. Ce qui garde ce côté de l'authenticité, cette beauté, malgré la rénovation, malgré la modernisation, malgré toutes les choses qui ont été mises en place pour rénover cet édifice. Mais Notre-Dame garde sa beauté. Notre-Dame reflète toujours son image. C'est pourquoi les gens viennent de partout. Il y a des visiteurs qui viennent de partout dans le monde pour visiter, contempler la beauté. Constatez par vous-même cette foule.
Il y a le prêtre juste qui est là, qui n'est pas imperturbable malgré les différentes personnes, malgré la queue, malgré la file, malgré de nombreuses personnes, mais continue toujours à célébrer la messe. Vraiment, c'est beau à voir à l'intérieur. Je ne sais pas pour les gens qui ont eu la chance de visiter Notre-Dame avant et maintenant, il n'y a pas vraiment une grande différence, à part une touche de la modernisation, à part une touche de la nouvelle technologie. C'est par ici que nous retrouvons les tableaux de représentation de tous les saints. Ces tableaux qui avaient fait aussi polémique, parce qu'il faut savoir qu'à l'ouverture de cathédrale Notre-Dame, cette ouverture a fait beaucoup de polémiques parce qu'il y a des images, il y a des choses qui ont été remplacées, il y a des choses qui ont été rénovées. Donc beaucoup de chrétiens se disaient de ne plus retrouver cette église qui était reconnue comme église, mais qui se rendent compte que Notre-Dame est devenue comme un lieu de culte. Notre-Dame, il y a beaucoup de symboles qui sont nouveaux, qui sont aussi incompréhensibles. C'est pourquoi vous allez voir cette beauté, cette décoration aux multiples couleurs. Mais à chaque tableau, il y a une représentation d'un saint, il y a des informations, il y a que des historiens qui peuvent décortiquer aussi. Nous, dans notre émission Django Arabe, on préfère se réserver sur ce que nous voyons, sur cette beauté, mais vraiment, c'est waouh, ça change. La visite est organisée au sens de la file, donc vous entrez par la porte, vous avez une même direction ou bien un même sens qui va vous permettre de visiter toute la cathédrale en passant par de l'autre côté et ressortir pour ne pas aussi perturber, pour ne pas aller au milieu parce que l'endroit du milieu est réservé justement au culte. Il faut savoir, avant aussi la rénovation, Notre-Dame, il y avait plusieurs chaises assises, il y avait plusieurs places assises, mais aujourd'hui, ils ont essayé de diminuer le nombre assises pour permettre et laisser la place au tourisme, laisser la place à des personnes qui aimeraient visiter, de visiter à tout moment, de visiter à n'importe quelle heure et d'être libre aussi dans le mouvement. Parce que dans l'ancien temps, quand il y avait des messes, c'était compliqué de faire une visite comme ça. Quand vous allez constater par vous-même le nombre de personnes, le nombre de visiteurs, si on leur demandait juste d'attendre que la messe puisse se terminer, ça sera très compliqué. C'est pourquoi ils ont mis des choses en place pour permettre aux gens d'aller d'un côté à un autre côté et laisser les milieux pour la messe. Et les milieux, ce sont des endroits qui sont aussi sacrés. Il faut réserver ou bien venir des jours spéciaux pour avoir l'accès quand même à visiter des choses d'une manière près ou bien d'une manière concrète. Accorde-nous son exception d'avoir part à la culture qui nous doit, à Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Le Dieu tout-puissant, le Fils, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Alléluia, laissez la chance. Nous sommes arrivés à la fin de notre messe. Il y a les gens qui se préparent à sortir. Mais pour les visiteurs, la visite continue. Pour ceux qui sont venus juste pour participer à la messe, c'est le moment de sortir. Mais ils profitent aussi de l'occasion pour avoir aussi des belles images, pour avoir une vue d'en face, pour avoir aussi la possibilité de faire de beaux souvenirs, des belles photos. C'est pourquoi vous allez constater qu'après la messe, il y a les gens qui sont juste là, en train de prendre des souvenirs, des images et être aussi au centre même de cet édifice.
toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Ici, vous allez retrouver toutes les images qui sont les images représentatives de l'histoire ancienne, de l'histoire de la Bible. Vous allez voir qu'il y a plusieurs figures, il y a plusieurs images qui vous expliquent l'histoire de la Bible. Et il nous sera obligé aujourd'hui très difficile de décortiquer tous les petits détails que vous voyez. En plus, les écrits, la majorité sont écrits aussi à latin. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas vers l'inconnu, car tu es seule qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas vers l'inconnu, car tu es seule qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas vers l'inconnu, car tu es seule qui a cru chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Comme la modernisation nous demande, si vous venez ici, les offrandes ne sont plus à mettre dans les paniers. Vous voyez, il y a des machines qui sont disponibles. Il y a les montants qui sont précisés. Il y a 2 euros, 10 euros, 30 euros, 50 euros. Ou bien les montants que vous voulez, 1000 euros, 100 000 euros. Vous mettez votre offrande ici avec votre carte bleue, c'est la machine. Vous mettez votre carte bleue et l'offrande va aller dans la caisse de l'église. Et vous prenez votre bougie, les bougies qui sont juste ici. Vous allumez là-bas pour adresser vos prières. Donc les bougies sont là. Après l'offrande, vous prenez votre bougie, vous allumez et vous posez quelque part comme là. Il y en a plusieurs ici pour adresser votre prière à Dieu. Ça, c'est une manière d'adresser sa prière à Dieu en offrant aussi pour cette œuvre. Donc les machines sont partout dans des coins pour offrir et éviter à mettre dans des paniers. La visite continue toujours. Nous sommes toujours à l'édifice Notre-Dame. Vous allez constater que beaucoup des écrits sont écrits en italien, soit en grec. Il y a moins des écrits en français. C'est juste pour garder ces côtés authentiques, ces côtés originaux, parce qu'il faut savoir aussi que c'est la langue qui est parlée au Vatican. Ici, nous sommes à l'intérieur même de Notre-Dame. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a moins des Français. Malgré à l'extérieur, il y a des écrits qu'on essaie à interpréter en français, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est pourquoi sur ce sujet, on va plus aussi se réserver, contempler juste la beauté, contempler aussi l'histoire qui regroupe cette église. Notre-Dame, ce n'est pas seulement une église. Notre-Dame, c'est une histoire de la République française. Notre-Dame, c'est ça même la base. Notre-Dame, c'est écrit dans les ADN des Français. Viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Ton âme abattue une nouvelle fraîcheur, descend, oh, pluie abondante, coule à flot dans notre vie, comme le chandelier dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, réveille mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force, comme le chandelier dans les lieux
Ici, nous sommes devant l'image représentatrice des pompiers. Ça, c'est une image qui représente les croix de la cathédrale, qui était quelque chose de central dans cette histoire de la cathédrale Notre-Dame, que les pompiers avaient sauvé. Aujourd'hui, ça a été représenté comme ça. Et ici, vous allez trouver les casques qui représentent les pompiers. Ces personnes qui ont mis leur vie en péril afin de sauver Notre-Dame de Paris, malgré l'incendie, malgré tout ce qui était comme enjeu, mais les pompiers ont mis leur vie en danger pour sauver Notre-Dame de Paris. C'est pourquoi cet espace est réservé pour honorer les pompiers, pour la mémoire des pompiers et pour la souvenir, pour savoir qu'aujourd'hui, si Notre-Dame existe, s'il y a quand même une partie de Notre-Dame qu'on retrouve aujourd'hui, c'était grâce à ces personnes, c'était grâce à ces pompiers courageux qui ont accepté de sacrifier leur vie, qui ont accepté de se mettre en danger pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir encore la possibilité de venir visiter et trouver toutes ces histoires bien réservées et bien conservées. Vous allez constater même avec la croix, ils ont gardé ses côtés après l'incendie. La croix, vous allez vous dire, ce n'est pas du sable, ce n'est pas, c'est fait exprès pour vous montrer que ça a été retrouvé parmi les décombres. Dans le sang une huile fraîche, Saint-Esprit de Dieu déverse sur moi, et dans la sommeil une huile fraîche. À notre entrée, il y avait la messe qui était célébrée. Après, les gens sont répartis. Là, il y a encore une autre messe qui sera célébrée. Donc, dans la journée, il y a plusieurs messes qui sont célébrées pour permettre à tous les visiteurs de participer. Vous voyez, il y a les prêtres qui sont là, qui se préparent pour aller célébrer encore une autre messe. Et de l'autre côté, les visiteurs sortent maintenant, parce que de l'autre côté, c'était l'entrée. Et là, vous voyez, il y a les gens qui sortent pour regagner, aller à la fin de leur visite. Il y a un sens unique, une fois que vous entrez, vous êtes obligé de faire les tours de l'édifice pour pouvoir sortir tranquillement. Italien, Frankreich. Das sieht schon krass aus.
Ici, cette partie est réservée pour acheter vos souvenirs. Si vous venez ici, que vous avez besoin d'amener avec vous des souvenirs, tout ce qui est lié à l'Église catholique, tout ce qui est lié à la religion catholique. Il y a des chapelets, il y a des bracelets, il y a des boucles d'oreilles, il y a des livres. Il y a même eau bénite aussi. Il y a tout ce que vous pouvez acheter pour garder votre souvenir ici à Notre-Dame. Cette partie est réservée uniquement à la caisse. Nous précisons que nous sommes toujours à l'intérieur de l'édifice. Au milieu, c'est l'église. Pour les gens qui sont venus pour la messe, à côté, c'est le tourisme. Et ici, c'est juste à côté de la sortie. Vous pouvez acheter un petit souvenir pour vous ou bien pour offrir aux autres. Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés à la fin de notre visite qui était aux cathédrales Notre-Dame, cette cathédrale qui avait dû subir l'incendie en date du 15 avril 2019. Comme Paris est une ville lumière, Paris qui avait perdu sa lumière suite à cet incendie, nous voilà aujourd'hui cette cathédrale qui a retrouvé la beauté, qui a répondu aux attentes des tourismes, qui a répondu aussi comme la technologie exige, comme la modernisation exige. Malgré l'incendie, cathédrale Notre-Dame a gardé quand même son côté authentique, a gardé cette beauté, malgré il y a plusieurs choses qui ont changé, il y a plusieurs choses qu'on a essayé aussi d'adapter à la nouvelle technologie. Il faut savoir que 5 ans après l'incendie ravageur de cathédrale Notre-Dame, a réouvert ses portes le 7 décembre 2024, dont le président de la République française avait invité plusieurs personnalités venant du monde pour l'inauguration de cette cathédrale qui fait partie de l'histoire de la France. Aujourd'hui, nous voilà, malgré sa promesse qu'il nous avait promis que 5 ans après, la cathédrale sera reconstruite. Nous avons le bonheur d'entrer à l'intérieur. Nous avons le bonheur ensemble de visiter, de découvrir encore, de retrouver encore la beauté, malgré on ne retrouve pas encore toute la cathédrale comme c'était avant. Il y a des travaux qui continuent, qui va continuer, afin que la cathédrale Notre-Dame puisse retrouver sa beauté. Vous, les personnes qui étaient déçues, à chaque fois que vous venez ici à Paris, parce que c'était parmi les monuments historiques, c'était parmi les endroits aussi touristiques, dont plusieurs personnes se sont vues privées pour la visite. Aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Réservez vos billets en ligne, comme vous pouvez venir aussi sur place, accéder à la cathédrale de Notre-Dame. Mesdames et messieurs, dans votre émission Jambo Europe, nulle place ailleurs où vous pouvez vivre des choses comme ça. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. L'année 2025 commence pour de nouveaux projets, pour de nouvelles choses. Restez connectés, soutenez votre émission, votre chaîne fidèle Nyota TV dans votre émission Jambo Europe, réalisée toujours par Kanyinda Olivier et assisté par Olivier Moutata et à la présentation Falkachi. Merci beaucoup au DG de la maison, Trofachi. Merci à notre père de la maison, M. Frédéric Itengekinkumba. Merci aussi à Victoire Zombo le soir. Sans oublier Patrick Itenge et toute l'équipe de Nyota TV. Merci à mon frère Martin Kongolo. Merci à Patrick Mukendi. Merci à Nancy Bilonda. Merci aussi à Mama Bibi Chipembi, l'amoureuse de Nyota TV. Merci à toute la famille Kanyinda Kongolo aussi, à Lumbashi, les enfants. Merci. Suivez votre émission. Merci à la famille Kafunda et à la famille Moutata. Merci à Mama Lita Machaka, toujours présente. Merci à vous tous aussi, les amoureux de Nyota TV et les amoureux de Jambo Europe. Comme nous avons dit, l'année 2025 commence pour de nouveaux projets. L'année 2025 commence pour des ouvertures aussi. Nous sommes là, nous avons besoin de vous. Vous avez aussi besoin de nous, afin que cette émission puisse aller encore de l'avant. Restez connectés sur Nyota TV dans votre émission Jambo Europe. Jambo, Jambo, Jambo.
Tunamwimbia Bwana